Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser rapidement une colonne grecque avec différents contrôles, comme par exemple le contrôle des moulures internes très rapidement, ainsi que la position de certains composants afin de pouvoir les ajuster et obtenir une optimisation du maillage en temps réel. On va commencer par la création du socle en réalisant un cercle. Ce cercle, on va le mettre à l'horizontale. On va demander à ce qu'il ait 4 côtés. On va observer ces points et afficher le numéro des points. Je vais maintenant mettre un Edge Divide, activer le Edge Divide, aller chercher tous les segments constituant le cercle qui maintenant ressemble à un carré, donc les constituants Edge, puisque le nœud est un Edge Divide, valider avec Enter. On obtient comme ça une division. Par contre, on peut remarquer que les numéros de points ne suivent pas correctement le périmètre et hérite de la numérotation d'origine, c'est-à-dire que si je reviens ici sur la première forme créée, on voit les numéros 0, 1, 2, 3, alors que le Edge Divide rajoute des numéros sans modifier l'ordre. Donc on va mettre ici le nœud sort, on active, point sort, on va mettre by vertex order, et automatiquement vous allez voir la numérotation qui va se suivre d'une manière chronologique. La valeur du Edge Divide, en termes de division, vous pouvez la mettre au maximum et vous pourrez par la suite modifier en fonction des besoins futurs. On a ici la création de la base carrée. On va maintenant mettre un nœud de circle from edge qui va permettre de faire tout simplement la base circulaire. Maintenant, je vais mettre un group by range. Le group by range va nous permettre de sélectionner un point tous les X. Donc pour ça, groupe type, je vais mettre en mode point et je vais prendre un point tous les 2 points, 3 points et ainsi de suite. Automatiquement, tous ces nœuds vont s'adapter par rapport à la valeur du Edge Divide. Revenons au group by range. Je vais maintenant mettre un nœud transformation. Ce nœud de transformation va agir uniquement sur le group by range et je vais modifier par exemple uniformément l'échelle. Pour l'instant, on a un problème d'affichage. Il y a plusieurs techniques, mais généralement le plus simple, c'est de revenir sur Circle et modifier certains attributs, quitte à revenir sur ces attributs pour que le rafraîchissement se refasse correctement. Dans Group by Range, je peux choisir 1 sur 3 ou tous les 2 sur 3. À ce stade, il faut encore le rafraîchir, mais ce sera, vous verrez, uniquement à ce stade. On a donc ici la base carrée, on a ici la base circulaire et on a ici la gestion d'un groupe de points et une modification de son échelle. Je vais ajouter des nœuds transformation à chaque type de sortie, la base carrée, la base circulaire et la forme qui subit un changement d'échelle. Je vais maintenant mettre un nœud merge qui va rassembler toutes ces bases et premièrement je vais nourrir ce nœud avec la base carrée sans transformation, puis je vais prendre la base avec la transformation, ce qui me permet d'avoir ici le nœud short, puis le nœud transform 2, je continue, je prends le troisième, je continue, je prends le dernier. Sachez que vous pouvez modifier l'ordre en cliquant sur les flèches bleues dans les propriétés du nœud merge. Ici, je vais mettre l'outil skin qui va générer une peau. Et maintenant que j'affiche le nœud skin, je vais gérer la distance du premier transform. On va voir comme ça une élévation. Pour une meilleure lisibilité, je vais enlever l'affichage des numéros de points et des points. Je prends le second, je le place à cet endroit. Et je prends le dernier et je le place tout au-dessus. Je vais maintenant fermer en mettant un polyfill. Le polyfill, son option va être Single Polygon. Je reviens sur les différentes transformations. Celle-ci qui va déterminer la taille du socle. Celle-ci qui va modifier l'échelle du cercle. Et celle-ci, je vais remodifier l'échelle. Je peux à ce stade placer la moulure. Et si d'aventure vous désirez ajouter une nouvelle étape, je vais remettre un nœud transform et venir le connecter au merge. Par contre ici j'ai un croisement, donc j'édite le nœud merge et j'aimerais que le transform 5 monte dans la hiérarchie. Il suffit de cliquer sur la flèche bleue. Je vais le monter et modifier son échelle, ce qui va me permettre d'ajuster cette dernière forme à son niveau. Je réajuste l'échelle. Je viens maintenant après le polyfill. Je sélectionne la primitive qui est générée avec le polyfill et je mets un poly extrude. Je gère la valeur. Cette valeur de distance, je vais la copier. Bouton droite, copy parameters. Je vais ici mettre un nœud symétrie, labs symétrie. Je connecte. Dans Mirror Origin, sur l'axe Y, je vais faire copy path relatif référence. Et devant l'expression, je vais mettre un moins pour inverser. Je vais inverser aussi
le mirror direction sur Y. Bilan, lorsque je vais dans Poly Extrude, la valeur distance va toujours correspondre à la position de l'origine de la symétrie. J'affiche le filaire. La subdivision, je rappelle, est tributaire du Edge Divide. Vous avez ici le Group by Range qui peut prendre 2 points sur 4, 2 points sur 3, 1 point sur 3, voire 3 points sur 5, et ainsi de suite. Revenons aux symétries. Vous avez une option Dissolve Flat Edge. Autrement dit, vous allez avoir une optimisation des segments qui sont dans la même continuité des primitives adjacentes. Si d'aventure je reviens sur cette transformation et que je me repositionne au même endroit que le cercle, automatiquement les segments vont être optimisés. Et il est évident que si je manipule maintenant la position du cercle, soit on retrouve les segments, soit ils sont optimisés automatiquement. À vous d'ajuster les différents paramètres, puisque maintenant vous savez à quoi ils correspondent. On va corriger certains aspects en inversant les normales avec un nœud reverse. Et si d'aventure, en bougeant certains paramètres, la lumière ne passe pas bien de face en face, nous connaissons aussi le nœud normal qui va unifier le passage de la lumière de primitive en primitive en fonction de votre géométrie. Bilan, rien de nouveau. Tous ces outils, nous les avons vus et vous retrouvez sur le site cgitrainer.com toutes les ressources relatives à Houdini. Vous avez comme ça plus de 900 supports. Et ces 900 supports vous sont accessibles 24 heures sur 24. Devenez membre premium pour avoir durant 1 an pour un prix unique. Profitez-en vite car entre nous, je peux vous dire que ce prix va augmenter. À bientôt!